Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où il est question du phénomène de réfraction de la lumière et du vocabulaire associé. On réalise l'expérience suivante. Un laser est placé au-dessus d'un aquarium qui contient de l'eau. Lorsqu'on allume le laser, un faisceau lumineux est envoyé en direction de la surface. Je vous rappelle qu'on le modélise par un rayon, c'est-à-dire une demi-droite fléchée, qui part de la source et qui indique le sens de propagation de la lumière. Observons ce qui arrive au rayon lumineux lorsqu'il passe de l'air à l'eau. Voici une photographie du phénomène observé. On s'aperçoit que le faisceau laser a été dévié. Car si on trace une ligne pointillée qui suit le trajet initial de la lumière, on voit très bien que le faisceau laser a été dévié lorsqu'il a traversé la séparation entre l'air et l'eau. On dit que la lumière a été réfractée lorsqu'elle est passée de l'air à l'eau. Pour étudier ce phénomène, il est nécessaire d'introduire du vocabulaire. Le phénomène de réfraction est observé lorsqu'il y a changement de milieu de propagation de la lumière. On va donc dessiner une ligne qui représente la surface séparant les deux milieux transparents. Dans le cas de l'observation précédente, c'était l'air et l'eau. On a donc le milieu 1, qui était l'air dans l'expérience au début, et le milieu 2, qui était l'eau. On donne également un nom à la surface de séparation, elle est nommée le dioptre. On trace alors un rayon lumineux qui représente le trajet de la lumière du laser. On le nomme le rayon incident. Il va traverser le dioptre en un point, nommé point d'incidence et noté avec la lettre grand I. Le rayon lumineux qui sort du dioptre et qui traverse le milieu numéro 2 est alors dévié. Il ne suit plus le trajet initial du rayon incident. On l'appelle le rayon réfracté. Pour étudier le phénomène de réfraction, on doit pouvoir mesurer la déviation du rayon. Il est donc nécessaire d'introduire des mesures d'angle. On imagine donc une droite, qu'on appelle la normale, par rapport à laquelle on va faire les mesures. Cette droite passe par le point I et est perpendiculaire au dioptre. On la représente en pointillé. À partir de là, on peut définir deux angles. Le premier, appelé angle d'incidence, correspond à l'angle entre la normale précédemment dessinée et le rayon incident. On le note I1. Le second, qui correspond à l'angle entre la normale et le rayon réfracté, il est différent de l'angle d'incidence et on le note I2, on l'appelle l'angle de réfraction. Il est très important pour bien définir ces deux angles de situer correctement la normale. Pour rappel, voici les définitions de tous les mots de vocabulaire utilisés pour réaliser ce schéma qui sont à connaître et à savoir utiliser. Le dioptre, le rayon incident, le rayon réfracté, le point d'incidence I, la normale, l'angle d'incidence noté I1 et l'angle de réfraction noté I2. Voilà, à bientôt dans une nouvelle capsule.